Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le gouverneur de la région de Thiès a présidé ce mercredi matin dans le cadre de la lutte contre l'inclusion des couches vulnérables, la cérémonie de remise de matériel roulant destiné aux handicapés moteurs. Plus de détails dans cette édition. Thiès abrite du 11 au 12 février un atelier de renforcement de capacité initié par citoyens actifs pour la justice sociale cagiste. Et puis, processus de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale, la commission du développement rural de l'Assemblée nationale était hier mardi à Thiès pour une rencontre axée sur une large compréhension des dispositions de cette loi qui va connaître une révision. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par le gouverneur de la région de Thiès qui a présidé ce mercredi matin dans le cadre de la lutte contre l'exclusion des couches vulnérables. Là, il a présidé bien sûr la cérémonie de remise de matériel roulant destiné aux handicapés. Ce don composé de fauteuils roulants a été offert par l'ONG Human People International. À l'issue de cette remise, le chef de l'exécutif régional a remercié les donateurs pour leurs engagements envers les personnes vivant avec un handicap moteur. Je vous propose de suivre le gouverneur de la région, Saher Ndao. Ces propos sont recueillis par Madjumbo. Bon, c'est un sentiment de fierté d'abord, parce que je tiens à remercier le partenaire qui nous a accompagnés dans cette action de solidarité, c'est Human People International, qui nous a offert un lot de fauteuils, de matériel pour les personnes vivant avec un handicap. Et dans le cadre du comité régional de gestion du handicap, on a voulu faire ce qu'on appelle une remise symbolique des fauteuils. Et c'est un sentiment de fierté que nous éprouvons parce que quand on voit que ce matériel nous permet d'autonomiser nos personnes handicapées et renforcer l'inclusion, c'est très rassurant. En tout cas, c'est l'action de l'État dans ce qu'on appelle la lutte contre certaines vulnérabilités. Et nous venons aujourd'hui d'avoir un partenaire de taille. Comme il l'a dit, c'est une phase pilote qui est en train d'être menée où tous les trois départements seront touchés par rapport à cette acquisition. Et nous tenons à remercier, mais aussi à féliciter les associations d'handicapés qui se sont organisées et qui ont permis quand même sous l'égide du directeur régional de l'action sociale faire un choix. Ce qui a fait qu'aujourd'hui on a un étudiant qui va bénéficier de chaises électriques pour renforcer l'autonomisation, certes, mais aussi pour renforcer tous les moyens qu'il doit avoir pour continuer ses études. En tout cas, nous tenons à le féliciter, mais remercier Human People, le partenaire, pour l'action, mais remercier aussi les services qui ont accompagné pour que cela puisse être là aujourd'hui. Oui, souvent on offre du matériel très performant aux personnes handicapées, mais ils n'ont pas les moyens d'assurer la maintenance. Quand je disais entretien et maintenance, je pensais non seulement au lycée technique, mais à l'ISEP qui est là. Et comment développer des structures qui leur permettent d'avoir ce qu'on appelle à proximité des structures de maintenance. Le chef de l'exécutif régional, le gouverneur Saher Ndao, lors de cette remise de dons. Je vous le disais en titre, citoyens actifs pour la justice sociale cagiste organise du 11 au 12 février un atelier de renforcement de capacité sur les changements climatiques et les comportements à adopter face à ce fléau. Des élus locaux, des acteurs des médias et les communautés situées dans les zones
d'exploitation minière, pétrolière et gazière sont outillés sur les techniques de plaidoyer pour tirer profit des opportunités de l'exploitation des ressources naturelles. Demba Seydi, directeur des programmes de Cagiste, revient sur l'importance de cet atelier. Ses propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Oui, Cagiste s'est investi aux côtés des communautés pour d'abord renforcer leur compréhension du secteur de la gouvernance des ressources naturelles de façon générale, mais des ressources publiques encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de projets, que ce soit des infrastructures routières, aéroportuaires ou en plus déjà de l'exploitation des ressources naturelles qui impactent de façon particulière les populations de Thiès. Monsieur le préfet l'a dit tout à l'heure, tout sont un ensemble de projets qui naturellement ont un impact sur le social, sur l'économique et sur le culturel même de toutes ces populations-là. Donc il est important pour nous d'abord de sensibiliser ces populations, de les former à ce qu'elles puissent comprendre davantage tous les enjeux qui entourent l'exploitation d'abord des ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz et les mines, mais ensuite tous les autres projets d'infrastructures qu'abrite la région de Thiès. Donc c'est pourquoi nous considérons que le renforcement des capacités des acteurs clés, dont les médias, les communautés, les élus locaux, les autorités administratives locales qui comprennent bien sûr les choses, permet d'avoir un dialogue apaisé entre les populations et les investisseurs de sorte que nous puissions ensemble cohabiter avec notre environnement de façon plus saine. Oui, il est souvent posé ce grand problème de suivi-évaluation par rapport aux engagements que prennent aussi bien les compagnies et l'État, parce que toutes les deux parties ont des obligations, que ce soit légales ou contractuelles. Donc il est important qu'on puisse ensemble, en tant que population, mais aussi en tant qu'autorité locale, pouvoir s'assurer qu'il y a un suivi de tous ces engagements et de ces obligations, de sorte que chacun puisse bien sûr bénéficier de ses droits, mais aussi ajouter à ses... Restons sur cette rencontre qui a eu pour cadre la manufacture des arts décoratifs de Thiès, où l'adjoint du sous-préfet de l'arrondissement de Keur Moussa a représenté le préfet du département de Thiès. À cette rencontre, il a apprécié cette initiative qu'il juge bénéfique au détriment des habitants des zones qui abritent ces ressources minières. Suivons les propos de Cheikh Seck, toujours au micro de notre reporter Moussa Mbaye. Mais d'après l'ouverture, je peux vous dire que ce qui nous a réunis ici est d'une importance capitale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement la région de Thiès abrite pas mal de projets de l'État, mais de grands projets de l'État, et plus particulièrement notre arrondissement Keur Moussa, qui abrite l'aéroport, AIBD, le TER, la route Dakar-Saint-Louis et l'autoroute Ila Touba, et pas mal d'autres projets qui sont en cours. C'est la raison pour laquelle notre présence était obligatoire, parce que non seulement nous sommes le réceptacle des politiques publiques de l'État, mais nous sommes près des populations et nous devons sensibiliser, nous devons accompagner les projets, mais nous devons aussi protéger les populations. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une situation tellement délicate que si l'information ne passe pas, si le soutien ne passe pas, nous risquons d'être dans une situation confuse, et j'espère bien qu'au sortir de la réunion, les recommandations qui seront tirées de la rencontre, nous ferons tout pour qu'on les applique, et il y aura nécessairement une suivi d'évaluation pour qu'on puisse vivre en paix, vivre dans la tranquillité, et les populations ne seront pas... Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, la commission du développement rural de l'Assemblée nationale à l'école des enjeux de la loi d'orientation
agro-silvopastoral. Les parlementaires ont reçu hier mardi à Thiès une délégation du Conseil national de concertation des coopérations des ruraux, traduisé par CNCR, pour une large compréhension des dispositions de cette loi qui va connaître une révision. À l'issue de cette rencontre, le président du CNCR, Nazirou Fall, est revenu sur les points évoqués lors de cette rencontre. Il était retenu effectivement de faire des consultations régionales, ce qui a été fait, et en plus, parallèlement à ça, à faire un approfondissement sur un certain nombre de thèmes. Aujourd'hui, nous sommes sur la question de l'eau, forêt, foncier, énergie, globalement, qui nous semble être déterminant du point de vue de l'agriculture familiale. Particulièrement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à approfondir ces thématiques, mais particulièrement ce qui va être intéressant pour l'exploitation familiale que nous sommes, c'est sur la diversité, sur les liens entre ces ressources et sur leur préservation, pour qu'on puisse arriver à quelque chose qui devrait être plus réglementé et en plus opérationnel. C'est dans ce sens que nous participons à cet atelier dans le cadre de son approfondissement pour arriver à ce qui est cherché. Le processus globalement, il est très satisfaisant. Bon, déjà, on a bouclé les 14 régions du Sénégal, on est en train d'atterrir sur tout un avion, on est en train d'atterrir sur un certain nombre de thèmes qui nous restent à approfondir. Et le processus continue entre la tutelle et nous, profondément. Mais tout se passe bien pour le moment et on pense qu'effectivement que ce qui était cherché, l'inclusivité de cette démarche, a déjà eu une réussite totale parce que déjà avec la participation de l'ensemble. À présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Deuil aux super étoiles de Youssou Ndour. Jimmy Mbaye quitte la scène, nous dit Ismaïla Sarr. Bienvenue dans l'actualité nationale. L'artiste Jimmy Mbaye du Super Étoile range sa guitare à jamais. Mamadou Mbaye, à l'état civil, est décédé à l'hôpital tard dans la soirée du mardi 11 au mercredi 12 février, ce qui constitue une grosse perte pour l'orchestre du Super Étoile dont il est l'un des figures emblématiques à côté de son lead vocal Youssou Ndour, Mbaye Dièye Faye et Feu Habib Faye. La musique sénégalaise perd ainsi une icône. Dans une vidéo podcast publiée sur son compte X, le président de la République des valeurs s'est longuement prononcé sur la situation sociale et politique du pays. Pour lui, les germes d'une rupture ne se font pas ressentir dans les choix du gouvernement après presque une année au pouvoir. Selon Thierno Alassane Sall, le président Diomaye a fait un aveu déclarant qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. S'il se sent incapable de gérer ce pays, qu'il démissionne car le Sénégal regorge encore d'hommes capables. Des affrontements ont éclaté mercredi matin entre les étudiants de l'université du Sine Saloum et l'Agi Ibrahima Niass de Kaolack et les forces de l'ordre. Les étudiants avaient ainsi barré la route nationale, brûlant des pneus et paralysant ainsi la circulation. De leur côté, les forces de l'ordre ont dispersé la foule à l'aide de grenades lacrymogènes. Pour les étudiants de l'université l'Agi Ibrahima Niass du Sine Saloum dénoncent leurs conditions d'apprentissage et exigent le respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener dans le golfe Persique et au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par la région des Grands Lacs. Victoria a discrètement envoyé il y a une dizaine de jours du matériel militaire et plusieurs centaines d'hommes dans la ville de Lumumbashi, loin de la partie orientale où la guerre oppose les FARDC et leurs alliés contre le M23 soutenu par le Rwanda, où l'Afrique du Sud a perdu 14 soldats en janvier, des renforts qui viennent s'ajouter aux quelques 2700 soldats déployés au sein de la MONUSCO et de la SAMI RDC. La force de la SADC a rappelé que ce sont 7000 à 8000 soldats sud-africains qui ont été acheminés à Lumumbashi la semaine dernière, selon le député sud-africain Chris Hetting.
Quittons la région des Grands Lacs pour le Moyen-Orient au lendemain de l'annonce du Hamas qui a décidé de reporter jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza prévue samedi 15 février. Selon les termes de l'accord de cessez-le-feu, le ton monte encore davantage côté israélien après le ministre de la Défense Israël Katz qui a ordonné à l'armée israélienne de se préparer à tous les scénarios. Hier, le Premier ministre a pris position de façon claire ce mardi 11 février. Si le Hamas ne libère pas nos otages d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et l'armée israélienne reprendra des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement battu, prévient Benjamin Netanyahou dans un communiqué. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans le Golfe Persique. Je cite, nous les Arabes avons combattu l'idée de déplacer les Palestiniens pendant 100 ans et nous ne sommes pas prêts à capituler maintenant, a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit devant le sommet mondial des gouvernements organisé à Dubaï en réponse à une question sur l'insistance du président américain Donald Trump à vouloir vider la bande de Gaza de ses habitants, recevant mardi le roi Abdallah II de la Jordanie à la Maison Blanche. Trump a une nouvelle fois dit sa volonté d'engager un développement immobilier de la bande de Gaza vidée de ses habitants. Les pays arabes ont fermement rejeté la proposition de Donald Trump, insistant sur l'objectif d'une solution à 2 États du conflit israélo-palestinien avec un État palestinien indépendant. Et bouclons cette édition par une note sportive qui sera essentiellement consacrée aux résultats de la Ligue des Champions concernant les matchs joués hier mardi. Le classique de la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Au cours d'un match très animé, le Real de Madrid a su profiter des failles de Manchester City pour revenir au score à 2 reprises avant de prendre l'avantage dans le temps additionnel à la 92e minute. Avec ce succès, 3-2, le Real de Madrid prend une véritable option avant le match retour à Bernabéu dans une semaine. La Juventus de Turin est en paillotage légèrement favorable pour atteindre les 8e de finale de la Ligue des Champions après avoir arraché une précieuse mais courte victoire 2-1 hier mardi à domicile contre le PSV Eindhoven en barrage aller. Le match retour à Eindhoven est programmé mercredi prochain et la vainqueur de la double confrontation affrontera soit Arsenal, soit l'Inter de Milan en 8e de finale. Terminons par le Paris Saint-Germain qui a fait un grand pas vers les 8e de finale de la Ligue des Champions après sa large victoire à Roudourou contre le Stade brestois ce mardi 11 février 3-0. Ousmane Dembélé a inscrit un doublé. Le match retour est prévu mercredi prochain au Parc des Princes à 20h GMT. Le classique qui met fin à ce rendez-vous d'actualité, c'était le journal de ce mercredi 12 février 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Juste après, retrouvez Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.